Salut et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Je mets un petit peu de ventilo. Bon, petite journée un petit peu baissière hier, ce qui m'a rassuré. Personnellement, ce qui est fait n'est plus à faire, ça veut dire qu'à partir du moment où je m'inquiète potentiellement d'un dip, à partir du moment où il est arrivé et que je vois la réaction à ce dip, ça me donne des informations intéressantes. Mon idée ici, c'était que Bitcoin était un peu lourd. Bon, j'ai joué ce play, je vous en ai parlé hier, avec cette vidéo Jackie Téton. Jackie Téton, donc on s'est retrouvé avec des altes particulièrement résilientes sur une journée assez rouge pour le BTC, c'est significativement rouge par rapport à ce qu'on a connu. Pour l'instant, ça ne change rien à la structure. Et pour un dip significatif d'environ 2% jusqu'à 3% dans la journée sur une seule journée, on a eu des altcoins qui sont particulièrement bien tenus. Au moment où je vous parle, par exemple, ARB est revenu taquiner les highs de son range. Donc, par exemple, clac, 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 clac. Donc, c'est météo du Bitcoin. Bon, au moment où je vous parle, carrément, il est en train de péter. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des alts qui sont particulièrement résilientes, avec le King of the Alt, ETH-BTC, qui tient pas les meilleures performances, mais en tout cas, qui résiste bien sur les dips et qui, a priori, va continuer son move. On a eu du doute avec aujourd'hui sur BTC, enfin hier sur BTC, avec ce dip ici qui pose question. Et du coup, les alts qui attendaient vraiment de trouver le bottom. Alors, le bottom est-il là à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 7h52 chez vous? Bon, il nous manque des informations. Il nous manque l'information, que va faire l'Europe et que va faire les États-Unis, c'est-à-dire dans une dizaine d'heures. C'est toujours à peu près au moment où je fais mes vidéos. Et du coup, on fait un petit peu avec les données de la veille. Mon idée est la suivante, c'est qu'on va tenter encore un petit stab ici. Et j'attends un petit peu la réaction. Je m'attends en fait que la réaction soit plutôt bull. En fait, je pense. Mon play est le suivant, c'est que si je devais scalper Bitcoin, je pense que ça serait avec une revisite ici de ces lots, avec potentiellement voilà, 29 000, 28 900. Ça semble être le point bas avant d'être en forme. Bien sûr, ça peut aller plus bas, mais je dirais que globalement, ici, le Bitcoin, il peine à aller plus bas pour le moment et ça risque d'être compliqué pour les bears d'y aller. D'autant plus que si on regarde un petit peu le funding rate, oui, c'est ça. Le funding rate est dans le vert, ça veut dire qu'ils sont inférieurs à la neutralité. Ça veut dire que maintenir des positions short ici, ça coûte cher. Surtout des grosses positions short. Donc, les gros acteurs, même si par exemple le BTC peine à trouver acheteurs en spot, en réalité, ouvrir des shorts ici, c'est pas approprié. C'est pas approprié. Ça peut descendre, mais ça risque d'être compliqué pour les bears de tenir leur position. Il vaut mieux qu'ils attendent une réattaque. Et personnellement, autant je vois bien dans la zone, parce qu'on est dans une zone significative long terme, je vois bien se dessiner un potentiel. Je voyais bien se dessiner un potentiel swing baissier. M'est avis que ça sera un petit peu plus long qu'en une journée, quoi. Il va falloir capturer plus de longues un petit peu sur la hausse et je m'attends au moins à une revisite de 31,4 avant de retenter quelque chose. Mais pour l'instant, les bears galèrent. Les bears galèrent. Les bulls sont moins intéressés par Bitcoin, ils vont préférer justement les altcoins qui ont manifesté de la résilience et justement on arrive dans une phase de saisonnalité qu'on appelle la halte saison. Donc c'est pas évident de se positionner halte saison avec toute la FUD qu'on s'est tapé pendant des mois, avec un Bitcoin qui est peut-être un peu lourd, when la correction, etc. etc. Les metrics nous disent que il n'y a pas de correction. Je vais vous faire un petit partage un petit peu des open interest. Oula, c'est pas le bon truc ça. Hop, dupliquer l'onglet.
On va regarder un petit peu les open interest sur l'ensemble des marchés. Donc l'idée ici, si vous êtes prêt déjà à partir, parce que vous êtes des gens pressés, évidemment, l'idée ici, c'est de ne pas se faire liquider avant la prochaine vague altcoin, parce qu'elle va venir. Donc le marché va essayer de vous en sortir. Ça peut être avec un gros dip, 10-15%, ça peut arriver. Donc là, les plus malins, c'est des gens qui vont prendre des stops larges ou alors qui seront en spot parce que, a priori, c'est la manière d'éviter éventuellement les gros flushs. Mais bon, les gros flushs, pour l'instant, ils viennent pas. Par exemple, Ethereum, hop, grosse difficulté à aller beaucoup plus bas ici. Donc si BTC, par exemple, nous fait une session européenne qui nous emmène ici, par exemple, avec un petit peu de pression, à mon avis, ici, Ethereum, ça sera probablement le dip, l'entrée optimale. Pour l'instant, je trouve que l'entrée, elle est plutôt bonne. Et si on considère ici les multiples revisites sans être réussi à aller plus bas, on peut supposer qu'il nous fasse un petit peu ce que ARB a fait, puisque ARB ici est le coin le plus actif du moment. C'est-à-dire revisiter les highs ici. Donc on peut constater que sur Bybit, le sentiment est hésitant, avec pas mal de shorts engouffrés sur les hauteurs. Donc il y a du bull, il y a du bear, mais pour l'instant, les bears ils arrivent à rien et on peut pas dire que ici ça s'excite au niveau des open interest sur Bybit. On a Binance qui a complètement déchargé ce open interest, donc qui est globalement prête à envoyer une prochaine pump si jamais c'est leur désir. Et pour l'instant, le graphique long terme Ethereum reste relativement intact et relativement aussi plus fort que BTC. Vous voyez ici, le truc est en mode allons revisiter les highs avec des résistances sur le chemin, ici. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On peut envisager, pourquoi pas, une hausse de 20% sur Ethereum. Donc, comment manager ça sans se faire liquider si jamais ça dip méchamment, en gérant son risque. Voilà, c'était le gros dilemme. Hier, j'en parlais avec les membres alpha. J'avais des gros dilemmes personnels. Est-ce que c'est le moment où on doit débrancher son cerveau et se mettre à gros risque? En réalité, se mettre à gros risque n'aide dans rien. C'est vrai que ça peut bien se passer, mais ça inclut dans votre trading et vos investissements un risque de ruine. Et finalement, la meilleure manière de le faire, c'est encore de gérer son risque. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et ça va beaucoup mieux. Donc actuellement, pour notion de transparence, je suis exposé en spot sur Ethereum. J'ai des positions swing avec risque géré sur un compte et sur le reste, je vais faire du scalping. Donc là, voilà, I'm totally ready. Et avec une belle portion de cash au cas où. Oui, c'est ça. Ouais, je risque pas. Je risque pas la main dans... Enfin, comment dire, la tête dans l'oreiller, les mains attachées dans l'eau. Ça sera pas pour moi. Ça sera pour les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle la position de force. En tout cas, je vous souhaite... Je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos parce que hier, il y avait un dip potentiel. Aujourd'hui, je vois quand même que les bears galèrent un petit peu. Ici, le petit rebond dans les EMA... c'est une bonne entrée. On va attendre la clôture daily, mais si par exemple les boules arrivent à clôturer la daily dans le vert légèrement au-dessus, pour moi c'est un signal haussier qui est en général une bonne entrée pour un swing long, pour une continuation haussière. S'ils arrivent à faire ça, globalement on est bien refait pendant quelques temps avec des altcoins qui vont probablement exciter beaucoup de gens avec un push, une jambe, peut-être un petit peu d'hésitation, mais en tout cas on arrive dans une zone où il serait bon d'en avoir, tout en considérant que tout peut arriver sur les marchés, parce que c'est la réalité du marché. On peut avoir l'illusion qu'on sait ce qui va se passer, mais ce n'est que l'illusion. Par contre, on est obligé, pour gagner des sous, de se mettre à risque.
Donc n'oubliez pas que vous avez peut-être l'illusion que c'est sur la direction, mais ce n'est qu'une illusion. Maintenant, une fois que c'est assumé, donc ça veut dire que vous avez une approche un peu plus professionnelle que la moyenne, vous pouvez déterminer le risque qui vous mettra en situation de profit si tout se passe bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez être accompagné dans votre trading et avoir des outils, que ce soit analyse technique, sentiment, market metrics, qu'est-ce que j'appelle market matrix, c'est ce que d'autres appellent order flow, mais c'est pas de l'order flow. L'order flow, on en fait aussi, mais ça se passe dans les alpha élites. Mais globalement, si vous êtes accompagné, on a le Alpha Fondation, il est ouvert, il est nombreux, on traite de tout et on répond à toutes les questions. Et on accompagne tout le monde et on fait ça bien. Il y a un avant et après Alpha Team. Donc en fait, il n'y a pas d'après. Quand vous rentrez, c'est pour la vie, quoi. Ça va être difficile avec entre Captain Lamar et moi, c'est difficile de revoir le monde du trading et de la crypto de la même façon quand on s'est frotté au coach. Vrai, pas vrai, les messieurs. Messieurs, dames, hein. De revoir le monde tout court, ouais. Sautrou. Il y a des dames. Il y en a au moins une. Allez. Bon. Sur ce, vous n'avez pas besoin d'être un trader pro pour réussir quand le marché est bull. Mais pour garder l'argent, ça peut servir d'être avisé. Donc profitez bien des beaux jours et n'oubliez pas de ne pas rendre l'argent. Si vous voulez ne pas rendre l'argent et que vous êtes sous des profits bien fat, eh ben pensez au groupe Alpha Team. Allez, bonne journée et à la prochaine.